Pour les délégués du film francophone d'Angoulême, c'est une année charnière. Le festival fête ses 10 ans d'existence, avec pour la première fois à la présidence du jury un anglo-saxon, John Malkovich. En plus, cette année, avoir un Américain qui parle français, qui est francophone, par les temps qui courent et ce qui se passe en Amérique, je trouve qu'il y a une symbolique très grande. Puis un acteur immense, un metteur en scène immense. Les délégués annoncent pêle-mêle des Deneuve, Depardieu, Dupontel, Guillaume Gallienne, dont le dernier film sera en compétition aux côtés d'auteurs moins renommés. C'est la marque de fabrique du film francophone, élégant et populaire à la fois. J'ai pas envie de présenter des films pour Happy Few. Entre eux, nous, ce qui est très important, c'est d'atteindre le public et aussi peut-être de faire découvrir à un public moins cinéphile des films qu'ils ne verront jamais. Parce que les films africains, les films du Québec, quelquefois les films belges, ils viennent pas en France. Pour ce 10e anniversaire, le festival a réussi un tour de force. Faire venir à Angoulême l'exposition des 120 ans de la Gaumont, une société partenaire du FFA. L'écrin tout choisi pour cette scénographie, c'est le musée Paradis. Un musée fantôme jamais ouvert au public pour une question de droit d'auteur. Grâce au conseil départemental de la Charente et à Gaumont, l'expo des 120 ans a pu s'approprier les lieux. Ça a été l'occasion de montrer que depuis 120 ans, le cinéma français est là. Les frères Lumière sont arrêtés de faire des films assez tôt. Gaumont a continué. Gaumont est simplement la plus ancienne société de cinéma du monde. Donc aujourd'hui, se retrouver dans ces décors de rêve à Angoulême, c'est formidable. L'exposition, située dans les Chais Magélis, est visible jusqu'au 31 décembre 2017 et l'entrée est libre.